Leroy Merlin a été créé dans les années 1920, fait désormais partie du groupe ADO. Leroy Merlin France, c'est plus de 120 magasins sur le territoire français. C'est plus de 20 000 collaborateurs et c'est également un site web et un site web mobile et des applications mobiles. Le site web occupe une place de plus en plus importante dans les parcours à la fois d'achat et préparation d'achat de projets de nos clients. Pour donner quelques chiffres, la part du digital représente des millions de visites chaque mois et un chiffre d'affaires qui commence à avoir une certaine importance dans le chiffre d'affaires global de Leroy Merlin France. Le mobile n'est pas tout neuf chez Leroy Merlin. On a commencé à tester certaines choses en 2009 avec l'arrivée du premier iPhone. On a testé quelques petites pages web, une première application à la fois sur iPhone et sur Android. En 2013, on s'est aperçu que ce n'était pas un effet de mode, que les utilisateurs étaient sur mobile, que le marché du mobile se développait également. Donc on a refondu notre site web mobile et nos applications mobiles en le venant brancher à nos systèmes d'information, ce qui n'était pas le cas avant. On a continué à enrichir ce dispositif et en 2016, on a pivoté, on a refondu une nouvelle fois à la fois notre site web mobile et nos applications smartphone et on s'est réorganisé pour être en capacité de délivrer régulièrement des mises à jour pour toujours suivre à la fois les besoins des utilisateurs et les évolutions du marché. En termes de chiffres, aujourd'hui le mobile représente un peu plus de 45% du trafic digital, 30% sur smartphone et 15% sur tablette. Et en termes de chiffre d'affaires, 20%, donc 13% sur tablette et 7% sur smartphone. Donc c'est des chiffres qui sont intéressants, qui sont un petit peu au-dessus de ce qu'on peut voir sur le marché. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est l'évolution de ces chiffres, une évolution très rapide, notamment sur la partie trafic, où on a plus que doublé le trafic sur un device mobile depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Ça montre que les utilisateurs et nos utilisateurs sont sur mobile, donc on se doit de leur proposer une expérience qui soit de qualité, parce que c'est quand on voit que plus de 60% des requêtes Google sont effectuées depuis un device mobile, une personne qui cherche Leroy Merlin sur Google, en termes d'image de marque, on se doit de proposer un site mobile qui soit adapté, optimisé et ergonomique. Et ensuite, ça nous a amené à simplifier beaucoup de choses. Sur mobile, on a l'habitude de dire que ça doit être simple, ça doit être rapide, ça doit être intuitif, parce que on est en mobilité, parce que les écrans sont plus petits, parce que les connectivités sont moins importantes que quand on est chez soi, sur son desktop en Wi-Fi. Et ça nous challenge aussi sur l'instantanéité des infos qu'on est capable de proposer. Chez nous, on vend à la fois des produits, on vend des services, on a également toute une partie conseil qui fait partie de notre ADN. Et en fonction de l'état d'avancement d'un projet, chez différentes personnes, les questions peuvent être différentes. Une grosse partie du challenge est de savoir répondre à la bonne question au bon moment. Il y a toute la partie hors magasin déjà qu'on travaille beaucoup et qui permet de à la fois préparer sa visite en magasin, que ce soit sur de la partie produit, mais ça peut être aussi sur des informations au magasin, des événements en cours, où est-ce que mon magasin est ouvert ou pas. Donc on travaille toute cette partie hors magasin, mais en tout cas qui a pour finalité de desservir du trafic ou du chiffre d'affaires en magasin. Et ensuite, effectivement, on va travailler toute une partie expérientielle en magasin où le mobile sera la pierre angulaire de cette expérience-là, avec toute la phase amont de préparation de visite. Et une fois que je suis en magasin, comment le mobile peut faire ce lien entre ce que j'ai fait hors du magasin et compléter avec un accompagnement lors de ma visite en magasin. Les utilisateurs ont la possibilité de préparer leur liste de courses avant leur visite en magasin,
Une fois en magasin, ils retrouvent dans la continuité de leur expérience leur liste de courses et peuvent également en échanger avec les conseillers de vente qui, via un outil interne, peuvent retrouver les listes de courses des clients et puis peuvent en échanger, compléter et finaliser un projet. En ce moment, on va continuer de faire évoluer notre dispositif qui est essentiellement axé sur en dehors du magasin. Donc ça, c'est une première partie. Et la seconde partie va être vraiment d'enrichir toute cette partie d'accompagnement qu'on pourra délivrer en magasin au travers de notre dispositif mobile. Donc là, il y a plein de choses. C'est à la fois dans les usages, dans les technos, dans le produit qu'est l'application.